Néanmoins, dans le contexte chrétien, l'Avent désigne une période de préparation, une période de réflexion, une période d'attente pour accueillir le Seigneur Jésus. Et ce matin, je souhaiterais que l'Avent de Noël nous invite à préparer nos cœurs, non seulement pour célébrer la naissance de Jésus, mais aussi pour reconnaître sa présence là où nous ne l'attendons pas. D'où mon titre de ce matin, parce que ça, c'est aussi le principe même de ce qui s'est passé à Noël. Noël, quand Dieu arrive là où personne ne l'attend. Je pense que celui qui le décrit d'une façon remarquable, c'est l'évangéliste Jean. Il va le dire à sa façon, à sa manière, au chapitre 1er, verset 11. Il va dire ceci: Jésus est venu chez lui et personne pour l'accueillir. Personne sur le quai de gare, c'est une image, pour l'accueillir après un long voyage. Personne à l'aéroport avec des banderoles pour l'attendre. Personne à la maison qui avait préparé un bon repas. Personne à la maison qui avait préparé la maison pour accueillir celui qui était absent et attendu depuis des années. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Pour une simple raison, c'est parce qu'il ne l'attendait pas, ou plus exactement, il ne l'attendait pas de cette manière. Certains l'attendaient à Jérusalem, normal, c'est la capitale, c'est là où les choses se passent, c'est là où il faut être. Alors, il est né à Bethléem, une petite bourgade sans enjeu, sans importance politique, sans importance stratégique, économique. Bref, il est né là où on ne l'attendait pas. On l'attendait dans un palais, il est venu dans une étable. On l'attendait parmi les puissants, il a grandi parmi les pauvres. On attendait un libérateur politique, un libérateur militaire en l'image de David. Il fallait mettre dehors l'occupant romain qui était là depuis plusieurs années. Il est venu comme un serviteur. Bref, rien ne s'est passé comme on l'avait imaginé. Même pour un couple comme Joseph et Marie, rien ne s'est passé comme eux-mêmes l'avaient imaginé. Moi, je suis sûr, comme tous les couples, je me souviens quand j'étais fiancé avec Patricia, on faisait les plans sur la comète. Je ne suis pas les seuls, on n'est pas les seuls. On imagine quel pourrait être le type de mariage, on imagine qui on va inviter, on imagine ensuite la vie à deux, on imagine la vie de famille, on imagine la vie professionnelle. Bref, c'est un moment où on se projette facilement, où on fait des plans, etc. Et je m'imagine forcément que Marie et Joseph ont dû être dans cette même dynamique. Sauf que Marie est tombée enceinte vraiment au mauvais moment. Ils étaient juste fiancés. Et dans le contexte juif de l'époque, les fiançailles ne sont pas juste des promesses ou une promesse vague. Il y a un vrai engagement de la famille, un engagement légal, un engagement sacré des deux familles. Et pendant cette période de fiançailles, chacun vivait chez soi, chez leurs parents, et aucune possibilité d'envisager de commencer une vie conjugale. Ou alors on s'exposait à un scandale social. Elle tombe enceinte. Vraiment pas prévu. En plus, elle est tombée enceinte de la mauvaise manière. Je pense qu'au minimum, ils s'attendaient à concevoir ensemble un bébé. Oups! Joseph est écarté du projet. Elle est enceinte, mais pas de son fiancé. Pas comme il l'avait imaginé, pas comme il l'avait prévu. En plus, elle n'accouche pas au bon endroit. Elle accouche loin de sa famille. Eux sont originaires de Nazareth et elle devait s'imaginer naître dans sa maison. Ça se passait comme ça à l'époque.
à l'époque, il n'y avait pas de maternité. À l'époque, il y avait très peu de sages-femmes. C'était souvent les mères qui accouchaient leurs filles. Et pas que les mères, il y avait toutes les femmes de la famille un peu élargie, les tatas, les cousines étaient là. Et c'était vraiment une affaire de femmes. On était tous dans la maison, on entourait la future maman et on procédait aux actes pour que tout se passe bien. Elle imaginait un tel accouchement. Elle va vivre son accouchement dans un village qu'elle ne connaît pas, loin de sa famille, seule. Je vous l'ai dit, rien ne se passe pour eux comme ils l'avaient imaginé. Et je vais mettre devant vous une première réflexion qu'on va garder à l'esprit. Elle est la suivante. Ce n'est pas l'absence de Dieu qui nous fait rater ses bénédictions. C'est parfois notre incapacité à les reconnaître quand elles ne ressemblent pas à ce qu'on attendait. Avec une première mise en garde, à force d'attendre Dieu comme on l'imagine, on peut passer à côté des plans et des bénédictions qu'il a prévus pour nous. Je répète, à force d'attendre Dieu comme on l'a imaginé, on peut passer à côté des plans et des bénédictions qu'il a prévus pour nous. Alors on va se poser une question ce matin pendant ce partage, pendant ce culte. Comment éviter cette méprise? Comment éviter ce piège? Et je vais vous donner 3 réponses. La première réponse est la suivante. Cessez d'attendre que Dieu agisse à nos conditions. Et l'exemple qui me semble le plus évident se trouve dans l'Ancien Testament. C'est celui du peuple hébreu. Il vient de quitter l'Égypte après plusieurs centaines d'années d'esclavage. Il y a un miracle extraordinaire qui se produit au travers des 10 plaies. Ils franchissent la mer Rouge encore par l'intermédiaire d'un miracle. Ils se trouvent sur l'autre rive et ils ont derrière eux la mer Rouge, ils ont derrière eux le pays d'Égypte. Et là, c'est des gens prévoyants. Ils ont prévu de la nourriture, mais pas suffisamment. Il faut dire qu'ils avaient assez de nourriture pour atteindre le pays promis parce qu'en principe, ils auraient dû simplement utiliser 11 jours pour rejoindre le pays promis. Donc, suffisamment de nourriture. Sauf qu'au lieu de 11 jours, ils ont mis 40 années. Alors, même si la glacière était pleine, même si les sandwichs et les chips étaient au bon endroit, là, ça ne le faisait pas. Alors ils ont commencé à crier à Dieu et Dieu va leur promettre quelque chose d'extraordinaire. Dieu va leur dire d'une façon littérale, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Et cette histoire est intéressante avec notre période de Noël parce que, en fin de compte, ce qui s'est passé dans le désert il y a des milliers d'années, c'est une préfiguration du premier Noël. Parce que Jésus lui-même, plus tard, va dire, je suis le pain de vie qui est tombé du ciel. Et il faisait bien sûr allusion à la manne. Et effectivement, Dieu avait fait cette promesse, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Et je ne sais pas à quoi ils s'attendaient, mais pas à ce qu'ils ont vécu. Dans mon esprit, quand ils ont reçu cette promesse, ils s'attendaient à ce que des petits pains bien ronds, bien dorés, bien craquants, tombent du ciel. Et peut-être qu'ils se disaient, je suis sûr que déjà à 10 mètres de haut, on va commencer à sentir l'odeur des bons petits pains bien cuits. Peut-être que certains même, je suis même persuadé, je n'ai pas de preuve théologique, mais je suis même persuadé que dans le groupe, il y avait des gens qui s'attendaient à voir descendre du ciel des bonnes baguettes françaises avec du bon beurre salé normand. Parce que c'est, à mon sens, le meilleur petit déjeuner. Je pense que dans l'esprit des gens, je vous dis encore une fois, je n'ai pas de preuve théologique pour appuyer ça, mais dans l'esprit de ces personnes-là, ils s'attendaient à quelque chose qui pouvait ressembler à cela. Au lieu de cela, Exode 16, verset 14, lorsque la rosée s'évapora, quelque chose de granuleux, fin comme du givre, restait par terre. Bref, une espèce de gelée, limite visqueuse, rien d'appétissant. Les Israélites le virent, mais ne savaient pas ce que c'était. Et ils se demandèrent les uns aux autres, qu'est-ce que c'est? Je vais
paraphraser. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui ressemble à rien? Dieu, tu nous avais promis du pain, et voilà que tu nous envoies quelque chose qui ne ressemble à rien. Quand il y a de l'incompréhension, vient le mépris. Et c'est pour cela qu'il faut parfois une interprétation spirituelle pour discerner les plans de Dieu. Et c'est ce que Moïse va s'empresser de faire. Il va dire ceci, c'est justement le pain que l'Éternel vous donne à manger, celui qu'il vous avait promis. Il n'avait pas compris que ce qui venait de tomber sur le sol n'était que de la matière première. Ils n'avaient pas compris qu'eux devaient participer à la bénédiction en travaillant cette matière première et en faisant, cette fois-ci, du bon pain consommable pouvant être mangé, digéré convenablement. Et je voudrais, à ce stade de la méditation, m'adresser peut-être d'une façon prophétique à des personnes qui sont dans ce lieu ou des personnes qui sont face à leur écran. Ne méprise pas. Ne méprise pas les propositions que tu as aujourd'hui. Ne méprise pas. Ne méprise pas les personnes ordinaires que Dieu est en train de placer à tes côtés. Ne méprise pas les réponses qui te semblent trop simples par rapport à la complexité de ta situation. Ne méprise pas les petites ouvertures qui se présentent à toi. Ce sont les moyens que Dieu met en place pour répondre à tes besoins. Ne méprise pas. Vous êtes là? Vous avez le droit de dire à quelqu'un ne méprise pas. Hein. Ne dites pas ne me méprise pas, mais vous pouvez dire ne méprise pas. Ça, c'est la première réponse pour ne pas avoir ce type de méprise. La deuxième réponse est la suivante, comprendre que Dieu est imprévisible, mais jamais incohérent. On aimerait un Dieu contrôlable, on aimerait un Dieu domesticable, presque comme une logique de procédé industriel. Je prie comme il faut, je jeûne comme il faut, je crois assez fort, donc le miracle tombe. Et on voudrait que Dieu reste simplement quelqu'un qui est juste là comme un exécutant pour valider et voir si le procédé a bien été respecté. Et à partir du moment où le procédé a bien été respecté, normalement, mécaniquement, il y a le résultat qui tombe, la promesse se réalise et la bénédiction est là. C'est mal connaître Dieu. Je pense que c'est une citation, on va la montrer après, mais c'est une citation de C.S. Lewis qui me semble la plus pertinente. Alors C.S. Lewis, je l'ai souvent cité parce que c'était un homme de foi extraordinaire. Un homme de Dieu qui a marqué vraiment sa génération. Il est décédé il y a plus de 60 ans. Et peut-être que c'est méconnu pour certaines personnes, mais c'est lui également qui a écrit ce qu'on en appelle les chroniques de Narnia. Ça vous parle ? Les chroniques de Narnia, ce n'est pas simplement une série fantastique. C'est l'évangile caché dans ce monde fantastique. Et je vous invite peut-être à le regarder à nouveau, surtout en période de Noël, parce que vous allez peut-être le regarder avec un angle nouveau, avec un œil nouveau. Il y a plein de références bibliques volontairement qui ont été cachées dans ces chroniques-là. Je ne sais pas si à ce moment-là, C.S. Lewis pensait qu'on allait le mettre en film, en série, que ça allait avoir ce succès, mais lui l'a écrit dans cet objectif-là. Et dans ces personnages, il y a un personnage central, c'est Aslan. Aslan, c'est le lion. Et Aslan représente Jésus. Et voilà ce que C.S. Lewis écrit par rapport à propos d'Aslan. On va regarder ensemble. Aslan n'est pas un lion apprivoisé, mais il est bon. Ça s'en dit long sur qui est
Jésus. On aimerait lui mettre une laisse autour du cou. On aimerait le promener comme un petit toutou. On aimerait le promener comme un trophée. Je ne sais pas vous, moi j'avais des idées bizarres quand j'étais enfant. Vous allez me dire, ça n'a pas changé, pasteur? Et souvent je m'imaginais, si j'avais un animal domestique comme un tigre, un lion, et j'irais à l'école avec ça, et là j'allais impressionner tout le monde. Et que ce lion m'attende gentiment à la porte de l'école. Ouais, je pensais ça. Et je me disais, là, tout le monde va me devoir le respect. Personne ne va m'embêter dans la cour de récré parce qu'ils savent qu'à la sortie, il y a ce petit toutou là qui va arriver et qui va m'attendre. J'avais ce type d'image. Et parfois, on a ce type d'image également avec Dieu, avec Jésus. Il y a une chose dont on est sûr. On ne peut pas apprivoiser Dieu, mais on sait une chose, c'est qu'il est bon. Et c'est le paradoxe entre le fait qu'il soit immuable et en même temps imprévisible. Dieu est immuable dans sa nature, Dieu est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas dans son caractère. Il est fidèle et on peut compter sur sa fidélité. Il est juste et on peut compter sur sa justice. Il est amour et son amour ne peut pas changer. Il est saint dans ce sens où il est parfait. Ça, c'est sa nature, ça, c'est son caractère et il est immuable, il ne peut pas changer. Mais Dieu est créatif dans ses méthodes. Dieu est amour, ça c'est prévisible parce qu'il y a une multitude de passages dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament qui nous l'affirment, mais la façon dont il va te le démontrer est imprévisible. Dieu ne garantit pas la méthode, mais il garantit simplement sa fidélité et ses promesses, uniquement. Alors je sais que c'est peut-être déstabilisant, je sais que c'est peut-être insécurisant, mais c'est là où la foi et la confiance doivent prendre le relais. Comment ne pas mépriser les bénédictions de Dieu? Comment les reconnaître? 1. Cesser d'attendre que Dieu agisse à nos conditions. 2. Comprendre que Dieu est imprévisible mais jamais incohérent. Et enfin, troisièmement, développer une foi centrée sur la nature de Dieu. Et là, on va toucher un point fondamental. Beaucoup de déceptions spirituelles, beaucoup de fragilité chrétienne viennent d'une foi mal orientée, ou pour le dire autrement, dont l'objet de la foi n'est pas le bon. Et encore une fois, c'est fondamental. La foi biblique n'est pas d'abord une confiance dans un résultat, mais dans une personne. Je ne sais pas comment Dieu va agir, je ne sais pas quand Dieu va agir, mais je sais qui est Dieu. Je peux vous dire que ce type de foi ne panique pas devant l'imprévu. Ce type de foi est ferme quand les circonstances changent constamment ou quand les circonstances sont défavorables. Connaître les exploits de Dieu est une chose, connaître le cœur de Dieu en est une autre. On a tous en mémoire ce texte de l'Écriture dans l'Épître aux Hébreux. Je ne l'ai pas fait mettre devant vous tellement ce texte est connu au chapitre 13, verset 8, où il est dit « Jésus est le même hier et éternellement ». Et généralement, quand on utilisait ce type de verset, on ajoutait ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui, il le fera demain. Peut-être qu'on a raison sur un plan théologique, mais on n'a pas raison de faire dire à ce verset cette chose-là. Parce que ce verset-là nous parle uniquement de la nature de Dieu. Ça veut dire que hier, Dieu est fidèle, était fidèle. Dieu était juste, Dieu était amour, mais aujourd'hui il est encore fidèle, aujourd'hui il est encore juste, aujourd'hui il est encore amour. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que demain ce sera le même, il sera toujours aussi fidèle, aussi amour, aussi puissant et aussi glorieux. Et on peut acclamer cette vérité-là. Et ça donne des fondations, ça donne de l'assurance. Et quand ma foi est basée davantage sur la nature de Dieu que sur les méthodes et les promesses de Dieu, ma foi devient solide.
Comment développer une foi orientée sur la nature de Dieu? Deux réponses. 1. En lisant la parole de Dieu, non seulement pour y trouver des promesses, mais pour y découvrir le caractère de Dieu. C'est intéressant, effectivement, je le fais moi-même, d'aller chercher pour la journée qu'on a devant nous, ou peut-être la semaine qui s'ouvre, ou peut-être par rapport à des difficultés, d'aller chercher une promesse qui va venir nous fortifier notre foi, et c'est intéressant. Mais j'aimerais vous dire que ça, c'est important, mais c'est pas le plus important. Lire la parole de Dieu pour découvrir le caractère de Dieu. Ma foi fondée sur le caractère de Dieu est beaucoup plus puissante que ma foi basée sur les promesses de Dieu. Je sais que ça peut choquer quelqu'un. Je ne remets pas en cause les promesses de Dieu, mais il faut partir à la base. Il faut que j'ai des fondations qui soient sûres. Donc j'ai besoin d'aller comprendre, d'aller chercher le caractère, comprendre la nature, connaître la nature de Dieu, sa fidélité, sa patience, sa justice, sa compassion, sa sainteté. J'ai besoin de grandir dans cette connaissance-là. Deuxième point, pour développer une foi orientée sur la nature de Dieu, passer de la louange à l'adoration. Je sais que dans l'esprit de certaines personnes, ce sont des mots interchangeables. Et je ne viens pas opposer l'un à l'autre. Je trouve que la louange et l'adoration sont complémentaires. Mais ce sont deux choses différentes. Et pour bien me faire comprendre, je vais mettre devant vous cette définition que j'ai des choses. La louange proclame ce que Dieu fait. L'adoration s'incline devant ce que Dieu est. Je vous laisse méditer. Je vous laisse aussi enregistrer, parce que je le répète, c'est un point fondamental pour ma foi. Il est important d'être reconnaissant à Dieu, de proclamer ce que Dieu fait. On le fait généralement au travers des chants et on aime proclamer toutes les œuvres qu'il a pu accomplir. Mais c'est important de passer à l'adoration, de s'incliner devant ce que Dieu est. Peu importe ce qu'il a fait ou n'a pas fait, je veux m'incliner devant sa personnalité, je veux m'incliner devant son caractère, je veux m'incliner devant sa nature. Ça, c'est extrêmement important. C'est ce type de foi qui nous permet d'accepter les zones d'ombre. Vous savez, parfois, vous avez raison, parfois les personnes viennent nous voir en disant « Pasteur, expliquez-moi ce qui se passe dans ma vie. » Et parfois, on n'a pas les réponses. Et quand on passe dans des zones d'ombre comme cela, quand notre foi est basée sur la nature de Dieu et non point sur les process, les fonctionnements de Dieu, ma foi, elle reste ferme. Le silence de Dieu ne signifie plus son absence. Le retard de Dieu ne signifie plus son refus. L'épreuve ne remet plus en cause sa bonté. C'est extrêmement important. Développer cette foi, c'est apprendre à dire « Je ne comprends pas ce que Dieu fait, mais je refuse de le redéfinir en fonction de ce que je vis. » Et il faut l'admettre ensemble. Il nous arrive très souvent de redéfinir ce qui est Dieu au travers des moments que l'on vit. Seigneur, on dit que tu es bon. Et pourquoi je suis dans cet état-là? Pourquoi je passe dans cette épreuve? Tu dis, Seigneur, que tu es fidèle. Tu dis que tu es un Père pour moi, qui prend soin de moi. Tu dis, Seigneur, que tu es rempli d'amour pour moi. Et là, les circonstances sont en train de prouver le contraire. Et nous sommes tentés de redéfinir ce qu'est Dieu. Comprenez l'importance d'une foi bien orientée sur la nature de Dieu. Autre élément important, quand la foi est orientée sur le comment, l'attente devient frustrante, mais quand elle est orientée sur le qui, l'attente devient formatrice. Ce type d'attente façonne ma confiance. Ce type d'attente façonne mes motivations
Ce type d'attente déplace mes fondations de la foi fondée sur Dieu. Ça m'amène à ne plus dire « je crois parce que je vois », mais ça m'amène à proclamer « je crois parce que je connais Dieu, je sais qui est Dieu ». La foi centrée sur Dieu nous amène à l'abandon. J'ai du mal à faire confiance au process, mais je peux faire confiance aux personnes dans lesquelles je mets véritablement ma confiance. Parce que même si les personnes se trompent, je sais que ces mobiles sont purs. Dieu ne se trompe jamais. Je parle de personnes humaines. Là. Alors je vais conclure pour changer en 3 points. Ça va s'afficher devant vous. Alors que l'avant de Noël se transforme en un temps de désarmement intérieur, lâchons nos scénarios. Deuxièmement, il faut élargir nos attentes. Laissez Dieu être Dieu. Je ne sais pas comment il va faire, je ne sais pas comment il va intervenir, je ne sais pas comment il va agir, mais je sais une chose, c'est qu'il est Dieu. Donc je vais le laisser être Dieu, pleinement Dieu. Et troisième point, avoir du discernement spirituel pour apprendre à reconnaître la présence de Dieu, là où, humainement parlant, je serais tenté de penser que Dieu n'y est pas. Et je crois que ce matin, dans ce moment de prédication, ce moment de partage, je crois que le Saint-Esprit est celui qui prêche avec moi, et il prêche bien mieux que moi, et je sais qu'il est capable de vous apporter la révélation dont vous avez besoin par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Peut-être que d'un seul coup, vos yeux sont ouverts, et vous dites, j'ai une nouvelle lecture de ce qui m'arrive. En fin de compte, le pain que Dieu m'avait promis, est véritablement du pain. Mais je ne l'avais pas vu sous cette forme. Je ne l'avais pas imaginé sous cette forme. Je n'avais pas imaginé que je devais moi-même participer à ma bénédiction. Je n'avais pas imaginé que mon travail allait rendre cette matière première la forme nécessaire à ma situation. Et c'est là où l'esprit de révélation est important. C'est là où Dieu, par sa connaissance, par son esprit, vient réveiller des choses en moi. Je crois qu'il y a des lueurs de révélation qui passent dans ce lieu et chez vous, chers internautes, face à vos écrans, je pense, je crois. Et je voudrais vous inviter à vous lever à votre place pour que ce matin, au travers du chant, on va le faire maintenant tous ensemble, nous puissions recentrer notre foi. Les fondations qui tiennent, ce sont les fondations qui sont basées sur la personne de Jésus. Je ne dis pas que les promesses ne sont pas importantes. Je ne dis pas que les miracles que Dieu a déjà accomplis ne sont pas importants. Ça vient consolider. Mais si ma fondation de base n'est pas bonne, même les bénédictions que Dieu a pu me communiquer ou ce que j'ai pu vivre ou voir chez les autres ne va pas rendre ma foi assez stable. Christ comme seule fondation. C'est lui le rocher des siècles. Ma fondation, ce n'est pas ce que j'accomplis ou je fais. Des personnes reposent leur foi sur cela. Pasteur, moi, ça fait longtemps que je connais ma Bible. Ça fait longtemps que je viens à l'église et je n'ai pas manqué un dimanche. Moi, je suis quelqu'un qui prie tous les jours. Moi, je suis quelqu'un qui lit la Bible.
Moi, je suis quelqu'un qui fait du bien. Je suis même engagé dans le pôle social de l'Église. Je suis même engagé dans des services de l'Église. Si la fondation de ta foi, c'est cela, c'est du vent. C'est du vent. La seule fondation qui résiste à la tempête, aux épreuves, c'est une personne, et c'est la personne de Christ. Alors, pendant qu'on va chanter ce chant, on va remettre notre foi centrée sur Christ. Peut-être qu'il y a des personnes qui aujourd'hui tremblent par rapport à certaines situations. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont complètement déstabilisées. Ils sentent que des choses s'ouvrent au-dessous de leurs pieds. Ils ont l'impression qu'ils vont tomber dans un puits sans fond. J'aimerais t'inviter ce matin à recentrer ta foi sur la personne de Christ. Je crois à la révélation, mais je crois également à l'engagement pour aller vers ce type de foi. Et s'il y a des personnes dans ce lieu qui désirent faire un pas supplémentaire, une révélation nouvelle et un engagement nouveau à baser sa foi sur la personne de Christ pour traverser les épreuves que vous êtes en train de vivre, pour aller au-delà des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Je voudrais vous inviter à sortir de vos rangs, à descendre du balcon et à venir sur le devant. Et on va proclamer ensemble, je me recentre sur la seule fondation qui est la personne de Jésus. On le proclame ensemble ? Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Non, 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 jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, alléluia. Il me tient dans sa main. Je bâtis ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide. Venez sur le devant, venez plus sur le devant. Il ne me laissera jamais, jamais. Non, 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 jamais, jamais. Je sais, il ne faillira, il ne faillira jamais. Faillira, non, il ne faillira jamais. Oh, jamais, jamais. Oh oui, jamais, jamais. Avant de chanter le pont où il est dit que le vent peut venir, et ça peut être le cas, j'aimerais préciser encore mon appel. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont là et qui se disent « j'ai tout essayé ». Peut-être qu'il ne vous reste plus que Jésus uniquement. Peut-être que tu t'es accroché à des promesses qui, pour l'instant, ne se sont pas encore réalisées, mais il te reste encore quelque chose, Jésus. Et en venant sur le devant, c'est une façon de dire, Seigneur, il ne me reste que toi, mais c'est suffisant.
J'ai tout essayé avec mes propres forces, j'ai tout essayé avec mes stratégies, j'ai tout essayé avec mes relations, j'ai tout essayé avec des accompagnements qui m'étaient proposés, j'ai tout essayé et rien n'a fonctionné, mais il ne reste que toi. Et je décide maintenant de construire mon espérance uniquement sur toi. Peu importe le chaos, peu importe la tempête, peu importe les vagues qui me dépassent, peu importe émotionnellement dans l'état que je peux me trouver, peu importe. Christ, je choisis de garder Christ comme seule fondation. Venez davantage sur le devant pour être près de moi et on le proclame maintenant. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Le vent, la pluie, le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti. J'ai bâti ma maison sur Jésus. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas. Non, 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 je suis fondé sur. Je ne tremblerai pas, non, je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Tu vois arriver la vague. Tu la vois arriver, cette vague-là. Peut-être que tu es la seule à la voir arriver parce que tu as caché des choses autour de toi. Tu la vois arriver, cette vague-là. Mais si tu choisis ce matin de fonder ta vie sur Christ, tu ne vas pas trembler. Tu ne vas pas défaillir quand la vague va venir s'abattre sur ta situation, sur ta vie, sur ta famille, sur ton foyer, sur ton entreprise. Parce que ta fondation, c'est Christ. Alors Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui se sont approchées, qui sont là sur le devant, Seigneur. Quelle que soit la vague qui approche ou quelle que soit la vague sous laquelle ils sont déjà. Seigneur, peut-être que cette période de Noël pour eux est une période angoissante à cause de leur situation sur le plan familial, sur le plan de la santé, sur le plan professionnel, sur le plan des formations, de l'éducation. Seigneur, on rétablit ce matin des fondations sûres et certaines. Non pas sur une hypothétique croyance de qui tu es. Non pas sur ce que les autres ont pu vivre. Mais sur un rocher qui ne bouge pas. C'est le rocher des siècles qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il était fidèle. Aujourd'hui, il demeure fidèle. Hier, il se préoccupait de l'humanité. Il se préoccupait de ses enfants. Aujourd'hui, il n'a pas changé. Il se préoccupe toujours de la même manière et de la même façon de ses enfants. Hier, son sang était capable de purifier et de laver n'importe quel péché. Aujourd'hui, en 2025, le sang de Jésus n'a pas perdu de son efficacité. Il est toujours aussi puissant. Alors, Seigneur, tu viens bénir. Tu répands ta grâce. Le vent peut venir, le vent et la pluie peuvent venir, mais ta fidélité reste et demeure. On le proclame. Proclamez-le. Oh, j'ai
C'est du rock. Le vent, le vent, le vent, la pluie, le vent, la pluie, déferle sur ma vie. Alléluia. Oh. J'ai parti Encore une fois. maison sur Jésus. Le vent, la pluie. Le vent, le vent, le vent, le vent, la pluie, déferle sur Mais il y a une vérité. j'ai bâti ma maison sur Jésus. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas. Oh, Fondé sur toi. je suis fondé sur. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas. Oh, j'ai bâti ma vie sur. Amen, 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 amen. Je ne tremblerai pas. Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est sûre. Parole est solide et sûre. On le proclame. Ne me laissera Jamais, jamais. jamais. Amen. Amen. Soyez ancrés dans votre foi. Repartez à vos places en étant ancrés dans votre foi. J'ai bâti ma vie sur Jésus. J'ai bâti mon foyer sur Jésus. J'ai bâti mon entreprise sur Jésus. J'ai bâti mon avenir sur Jésus. Solide. Oh, amen. On peut reprendre. Il ne faillira jamais. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Le vent et la pluie, oh, le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas. Je suis Fondé sur toi, Seigneur. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur. Oh, 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 je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Amen, Seigneur.